Hey, salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vidéo eBay de nouveau. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur eBay pour toutes les personnes qui ont envie de trouver des cartes, de trouver des petites astuces, de connaître la façon de rechercher les prix, les cartes, etc. C'est tout simplement parti avec la petite routine euh, habituelle. Carte Pokémon PCA, on va regarder un petit peu ce qui est sorti récemment. Je vois des trucs pas mal. Je vois des trucs pas mal avec un petit Mew brillant, mais bon, visiblement, c'est pas ce qu'il y a en majorité. On a plutôt du Destiné Occulte, hein, une série que je n'aime pas trop, donc voilà. Un petit Zacian PCA 9,5 à 200 euros, c'est cher. Donc le petit Mew qu'on avait vu ici présent, un petit, un petit Mewtwo 10, ça c'est pas mal. Ça, j'ai contacté la personne qui l'a mise en vente. Ça m'intéresserait bien, un petit Latias comme ça, ex-dragon, mais 300 euros, ça fait un petit peu cher. Ça fait un petit peu cher, ça fait 5 jours, on est le 5, c'est ça, ça fait 5 jours que c'est là. Bon, si ça part pas, c'est que c'est un petit peu cher. Sinon, grosso modo, bah écoutez, on est là, on est dimanche. Vous verrez pas ma tête, hein? Bon, voilà, tranquillement. Vous verrez pas ma tête parce que je ressemble à rien aujourd'hui, très simplement. Et puis c'est tout quoi, hein? C'est pas très important. L'important ici, c'est qu'on regarde ensemble les cartes qui ont été mises en vente. Alors comme vous pouvez le voir, là, on est sur carte Pokémon. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. Après avoir regardé ce qui se faisait en PCA, on va regarder en France uniquement. Et puis, on va scroll un petit peu vers le bas, on va voir ce qu'on trouve. Alors, alligator. Donc, comme vous le savez, hein, quand c'est la première page, voilà, Near Mint, hein, carte neuve, proche du neuf. Est-ce que vous voyez top corner en haut à gauche, en haut à droite, proche du neuf. Donc, on est pareil sur des vendeurs qui sont pourtant des vendeurs professionnels et qui se foutent clairement de la gueule du monde. Ensuite, on a un petit cas Tyrannosif qui est la rare. La rare, pourquoi? Parce que c'est la 31 sur 75 qui a l'air très très propre, qui est effectivement propre. Une carte, on va dire, proche du neuf, en excellent état, très bon état. Donc là, on est sur un vendeur qui carrément sous-estime l'état de sa carte. La carte, elle est en meilleur état que très bon état. On le voit très bien. On le voit par exemple ici. La patine, pour ceux qui se. Ici, là, au niveau du temple, on voit très bien la patine qui est pas micro-rayée, qui est vraiment très très propre. Donc une carte qui est dans un meilleur état que très bon. Pas de description, rien. On va regarder ce que le vendeur il a d'autre. Ça a l'air plutôt sympa. Il a l'air de pas trop trop abuser. Voilà, un petit Tortank. On a vu un petit Tortank ici, état moyen. Alors état moyen, qu'est-ce qu'il veut dire par état moyen? Ouais, ok, là on est clairement sur de l'état moyen. Pas top. Bon, on passe à la suite, c'est pas ouf. Là, il est 31 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Cache échange. Tac, tac, tac. Non, ça ressemble à rien aussi. C'est tout explosé. Voilà, donc on continue. Bon, aujourd'hui, rien de spécial à l'horizon. On fait cette petite vidéo pour vous, comme d'habitude. Un petit format que moi, j'adore faire. Ça me permet en même temps de faire ma petite chasse eBay de la journée. Si ça peut vous servir dans le même temps à mieux estimer les états, mieux faire attention aux arnaques des vendeurs, avoir l'œil du lynx, l'œil du tigre, bien regarder les descriptions, les avis, etc., etc. Moi, j'en suis ravi. Si juste une personne peut éviter de se faire arnaquer grâce à ces vidéos, ça sera vraiment euh, une bonne chose pour moi. En tout cas, je serais ravi de pouvoir aider à ce niveau-là. Un petit Tyrannosif X qui aurait pu être pas mal, mais qui est clairement pas Nirmin Mint. On va regarder l'Hypnomane, mais je suppose que c'est pareil, qui n'est absolument pas Nirmin ni Min. Cache échange, on regarde ça. Tac, voilà, absolument pas. Bon, je suis désolé, hein, vraiment pour ceux qui sont là et qui n'ont pas l'habitude d'aller aussi vite que moi, ça peut peut-être aller un peu vite, mais grosso modo, il y a rien de, là, il y a vraiment rien de spécial. On est sur que des personnes qui surestiment les états de leurs cartes, et ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est assez embêtant. Donc, état moyen, la carte elle est pliée. Je sais même pas si on peut donner un état à cette carte, tellement elle est explosée. Bon, bah écoutez, on est déjà au niveau de la deuxième page et comme je vous l'ai déjà dit, quand on est au niveau de la deuxième page, ça devient compliqué de trouver des bonnes affaires dans le sens où la majorité des choses qui peuvent ou qui auraient pu être intéressantes sont certainement déjà parties. Bon,
On va faire une dernière chose, on va faire booster Pokémon et on va regarder ce qui a été mis en vente récemment en France. Pareil, j'aime bien aussi regarder un petit peu les ventes réussies récentes. Tac, 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 Dracofeu brillant, qu'est-ce que c'est? 10h58, tac, tac, tac. Bon, pas top du tout. Elle est vraiment explosée, ce Dracofeu brillant. Pareil pour toutes ces brillantes, mais ce n'est pas grave. Donc, j'aime bien aussi regarder les ventes réussies, voir ce qui a été vendu très récemment. Donc là, en booster, pas grand-chose aujourd'hui. Quelques boosters, booster tempête, diamant et perle. Donc, en fait, le fait d'aller voir les ventes réussies aussi pour ceux qui commencent eBay, ça permet de regarder les prix tout simplement. Ça permet de vous faire une idée et d'acquérir ce dont je parle souvent, cette culture Pokémon. Vraiment de voir, comme ça vous permettra de dénicher plus rapidement les meilleures affaires comparé à une autre personne parce que vous aurez en tête des ordres de grandeur, des prix de cartes, de boosters qui sont partis récemment en vente. Et ça c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de se faire la main, de regarder un petit peu les prix, à combien ça part, combien est-ce que c'est parti. Et voilà quoi. Donc 115 euros quand même. Voilà, là, ça fait cher. 74, ok. Oui, donc ça vous permet de vous faire un petit peu la main et de voir à quel prix les cartes et les boosters partent, ce qui vous permettra lorsque vous scrollez comme ça sur les résultats de recherche, de dénicher et de cliquer plus rapidement sur les bonnes affaires. Alors un petit booster ex-gardien du pouvoir en scellé, en blister complètement arraché. Le blister il est dans un mauvais état, j'exagère, hein, complètement arraché, mais il est quand même dans un mauvais état. 191 euros quand même. C'est assez cher, je ne vais pas vous le cacher. Bon, on est sur rien de spécial là, hein. Pareil, un petit blister. Est-ce que ça c'est français? Ah, d'accord, c'est pas la même chose. Ça c'est un blister, c'est pas du tout comment, c'est la protection, c'est pas le blister en fait. Donc pas top, pas top, pas top. J'aime pas trop ce genre de technique de vente, mais bon, c'est pas grave. Pareil, ici on est encore une fois sur du plexiglas UV résistant, donc c'est un petit peu putaclic. Désolé pour Romain s'il nous regarde, mais c'est clairement putaclic et c'est pas top. Mais bon, c'est le jeu, c'est à vous encore une fois en tant qu'acheteur de faire la différence, hein. Bon, on va arrêter de regarder, il n'y a clairement rien du tout. On va aller regarder sur Booster Wizards, on va terminer là-dessus et on va faire un tour sur des petits conseils que j'aimerais vous donner de façon générale, encore une fois. Hop, bon, rien de spécial, hein. Après, on descend tout de suite sur juin, donc vraiment rien qui ont été mis en vente. Donc, on va tout simplement regarder les commentaires de Venga, un abonné qui m'a demandé d'aller regarder son eBay, puisqu'il n'a apparemment pas le droit de faire de la pub pour son eBay. Donc, sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Et on va tout de suite cliquer sur sa chaîne sur son compte eBay. Il a demandé de faire une petite audit, pourquoi pas. Ça, si vous aussi vous avez également envie que je regarde votre compte eBay, n'hésitez pas à me faire un petit message et moi je regarde un petit peu ce qui se trame sur votre compte eBay. Si si vous avez de bons référencements, si vous avez de bons titres, de bonnes descriptions et si ça peut permettre aux acheteurs de se faire une bonne idée de ce qu'ils achètent. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui fait une très bonne description, très bon état, avec pensez à regrouper vos achats. Bon, je suppose que si lui m'a demandé, Venga a l'air de connaître eBay, donc 309 avis. S'il m'a demandé de regarder son compte, c'est que clairement, il sait comment ça marche. Donc là, on est sur une carte qui effectivement a l'air d'être en très bon état, même on peut dire en état excellent. Donc ça, c'est un bon point. Quelqu'un qui donne des états un petit peu meilleur. Oh là, elle est pliée par contre. Là, elle est pliée. Bon, au moins, vous voyez, on est sur quelqu'un qui fait plusieurs photos, ce qui vous permet vraiment de vous faire une idée de vous faire une idée de l'état des cartes. Et ça, c'est vraiment important. Ça permet ça permet de faire gagner du temps en fait. Vous êtes un acheteur, vous n'avez pas envie C'est chiant hein, d'appuyer sur le bouton contacter le vendeur, d'envoyer un message comme vous m'avez vu le faire lors de la dernière vidéo. C'est vraiment chiant. Donc, si vous aussi, vous voulez avoir un compte eBay propre qui facilite les transactions autant pour le vendeur que pour l'acheteur, eh ben, inspirez-vous de Venga. Donc Venga qui est clairement un bon élève ici pour le moment. Je ne vais pas faire toutes ces cartes et tous ces eBay, surtout qu'en plus, il ne vend pas que des cartes Pokémon. Il a l'air de vendre également des livres, des posters, toutes sortes de choses qui sont collectionnables.
Et pour faire simple, il a l'air de bien connaître eBay et de bien permettre à son acheteur de se faire une idée des objets qu'il vend. Et donc ça, c'est vraiment top. Bon, bah écoute Venga, pour ce coup-là, je pense que si tu m'as demandé d'aller voir ton eBay, c'est parce que tu savais que tu étais un candidat très solide. Donc on va te donner un petit 10 sur 10 dans cette audit de eBay. Alors, pour terminer, je voulais vous donner deux, trois petits conseils, comme par exemple ici présent Blue Ombrian. Hop, ce qui vous permet, oups non, on va pas le taper là-dedans, on va le taper ici. Blue Ombrian il me semble. Tac, tac, tac. Voilà, donc on va aller ici et vous voyez, on est sur un comparateur, un agrégateur de prix et de cartes Pokémon, ce qui est vraiment pas mal. Ça vous permet en fait de chercher plus rapidement les séries, de chercher plus rapidement les cartes et de voir grosso modo et très rapidement toutes les cartes qui sont listées sous un même nom. Donc là, vous avez déjà toutes les séries. Ce qui est bien, c'est que c'est trié par série. Donc encore une fois, je fais de la pub, mais c'est totalement gratuit, hein. C'est juste parce que moi, je trouve que c'est un bel outil qui est vraiment pas mal. Blue Ombrun, c'est un agrégateur que moi j'utilise pas mal. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur set de base et on va aller voir les prix de tous les Tortanks en France qui sont mis en vente. Et là, vous voyez, donc on a tout simplement la meilleure affaire ici. On va cliquer dessus et qu'est-ce que c'est? Donc ça vous renvoie sur la page d'eBay et vous avez la carte en photo, vous avez tout. Et ça vous a affiché le prix ici de l'achat eBay. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet de vous faire vraiment un avis très 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 rapide, de regarder les cartes, de regarder ce qui vous intéresse par série. Là, par exemple, on est sur du set de base, donc avec des Tortanks. Et vous pouvez très rapidement regarder quelles sont les cartes qui sont en vente en ce moment, quels sont les prix aussi des cartes. Là, vous voyez que tout ça, c'est de l'édition 2. Donc, c'est pas trop cher. Ici, le plus cher, ici, en plus, c'est précisé, j'avais même pas vu, c'est précisé, carte Pokémon Tortank édition 1 à vendre. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est un outil que de temps à autre, j'utilise, surtout pour rechercher des cartes que je n'ai pas. Donc, on va faire ça tout de suite. On va aller voir, par exemple, tac, tac, tac. Alors, bougez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Expédition. Alors, Expédition, c'est ici. On va cliquer sur Expédition. Et moi, j'aime bien l'alligator d'Expédition. Bon, je me fais pas trop d'idées. De toute façon, ça m'étonnerait que je trouve quoi que ce soit. Mais c'est quand même un outil très sympa que je voulais partager avec vous. Et j'espère qu'il va vous être utile. Tac, carte difficile à trouver. On va regarder ça. Quand est-ce que ça a été mis en vente? Tac, tac, tac. Oh, ça a l'air propre. Bon, ça a l'air vite fait propre. Vite fait propre. Effectivement, la carte est dans un sale état. Elle est dans un bon état, entre guillemets, mais c'est quand même une carte qui est difficile à trouver. Plusieurs cartes et d'autres séries offertes en cadeau. Carte extrêmement rare. Ok, ok. Bon, ça ne m'intéresse pas parce que la carte est clairement dans un mauvais état, mais on va voir ce que le vendeur a d'autre. Paf. Bon, Libegon. Oula, Ex-Dragon holographique, c'est un petit peu cher. Est-ce que la carte est neuve? Elle est loin d'être neuve en plus, donc c'est vraiment très cher. Voilà, ce petit format de vidéo, comme d'habitude, c'est vraiment là pour vous aider à trouver des outils qui vous permettent rapidement de dénicher des bonnes affaires, de trouver des cartes qui vous intéressent, des cartes que vous recherchez, et, euh, et de vous faire une idée des prix, de combien ça coûte, etc. etc. Voilà, donc j'espère que vous avez vu et compris l'utilité de Boombrayon, qui est un agrégateur, ce qui est vraiment pas mal. Je voulais aussi regarder une dernière chose. Alors, pour cette dernière chose, c'était surtout un petit rappel de ce que j'avais déjà dit la dernière fois. N'hésitez jamais à contacter les vendeurs lorsque vous avez des doutes sur les objets. Si par exemple vous recherchez, je ne sais pas moi, un display, soleil et lune, et que vous avez des doutes sur l'authenticité des objets, n'hésitez vraiment pas à contacter les vendeurs. N'hésitez pas à les contacter aussi pour négocier si jamais c'est un format comme ceci. Si c'est un format en achat immédiat, n'hésitez pas à lui demander si la personne est prête à faire baisser le prix.
Et ça ne mange vraiment pas de pain. Ça mange vraiment pas de pain. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Bon, pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. XY Evolution qui a quand même pas mal augmenté, hein, 250 € maintenant. La display, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Ombre ardente qui est à 349 €. Mais est-ce que ça se vend? C'est ça la question. Est-ce que ça se vend? C'est ça la question. Voilà. Bon, bah écoutez, on aura fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, petite précision encore une fois, lorsque vous cherchez des cartes Wizards, par exemple, on va taper Jungle Wizards. Faites bien attention à l'édition. Ici, par exemple, holographique, on est sur une carte qui est en édition 2. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le tampon édition 1. Et ça, c'est vraiment important lorsque vous estimez les prix. Là, par exemple, un sécateur, il a ce tampon édition 1. Et ça, c'est vraiment super important. Faites bien attention. Soyez vigilants. Comme d'habitude, soyez vigilants. Moi, personnellement, je crois vraiment beaucoup en l'éducation. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur... Il faut répéter les choses. Il faut que ça rentre. Et ça vous permettra à vous aussi d'éviter de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment super important. Vente réussie, bon, rien de spécial. Rien de spécial, en tout cas, pas en France. Regardez en France. Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Mais en tout cas, je pense qu'on va se laisser là. Il n'y a plus grand-chose que je voulais dire dans cette vidéo. Petit format, rapide, simple, efficace, comme d'habitude. Petite recherche eBay pour les connaisseurs, pour les novices, pour les gens qui ont envie de se former, pour les gens qui ont envie de rechercher des cartes de différentes manières. Ici, le thème de la vidéo, tout simplement, c'était le petit audit de l'eBay de Venga et le petit tips, le petit partage de Blue Umbreon. Mais écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tous vos retours de la vidéo collection, discussion entre collectionneurs, pardon. J'ai vraiment adoré faire ce format, j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres. J'ai pas mal de collectionneurs qui sont intéressés pour passer sur la chaîne avec moi. Et n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un petit commentaire, ça me fait plaisir de discuter avec vous. En tout cas, on va se laisser là, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.